Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Amen. Alors salue celui qui est à côté de toi. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui quelque chose de bien. I'm so happy to see you again tonight. Amen. Je suis heureux de te voir ce soir. Baisse un peu. Gloire à Dieu. Merci au Saint-Esprit qui nous permet d'être là ce soir. Alors on ne va vraiment pas perdre le temps. Je vais vous parler ce soir j'ai commencé cette série d'enseignements. Je vais utiliser pas les dimanches, c'est la semaine. Il y aura une série d'enseignements le dimanche et une série d'enseignements la semaine. Amen. Et dans cette série d'enseignements, vraiment, je vous exhorte à participer au culte de la semaine. Ne soyons pas des dimanchards, les gens qui viennent seulement le dimanche, mais partageons aussi ou venons à l'église pendant la semaine afin de croître. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne mange pas la parole de Dieu que le dimanche. Viens aussi en semaine. Alors le thème que j'ai à te proposer ce soir, c'est comment se préparer pour vivre une nouvelle saison. Comment se préparer pour vivre une nouvelle saison. Ce message que je vais te donner, je l'ai eu de l'Esprit de Dieu il y a exactement 20 minutes. Comment se préparer pour vivre une nouvelle saison. Il y a celui qui est à côté de toi, tu dois te préparer pour vivre une nouvelle saison. Vous savez, en Occident, quand nous avons en Europe, en Amérique, quand il y a différents climats qui arrivent, quand c'est l'hiver, vous voyez les personnes se préparer pour s'habiller en fonction de l'hiver. Quand c'est le printemps, vous voyez aussi les gens s'habiller, se préparer au printemps. Quand c'est l'été, vous voyez les gens se débarrasser des anciens vêtements de l'hiver et du printemps pour se préparer à l'été. Parce que si tu entres dans l'été avec les habits de l'hiver, tu es mort. Et si tu entres dans l'été avec les habits de l'hiver, tu es encore mort. Chaque saison a son vêtement. Bien celui qui est à côté de toi, chaque saison a son vêtement. Ah, je sens que je vais dire des choses, my God. Alléluia. Je parlerai des vêtements et des saisons. Joseph, pour chaque saison, il avait un vêtement. Il avait un vêtement dans la maison de son père. Il avait un vêtement. Donc chaque saison a un vêtement. On en parlera. Ouvrez ceux qui sont dehors, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, chaque saison de la vie comporte ou a des vêtements bien précis. Alors on va se tenir debout, on va lire juste Luc chapitre 4 du 1er au 2e verset. Merveilleux est notre Dieu. Luc 4. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Lisons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oui, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand cette période fut passée, il eut faim. Nous pouvons nous asseoir. Le premier point que je vais toucher aujourd'hui, c'est la préparation spirituelle. La préparation spirituelle. Il est très important quand vous voulez entrer dans une nouvelle saison, vous devez vous préparer spirituellement. Vous devez vous préparer spirituellement. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois te préparer spirituellement. La préparation spirituelle est très importante.
vous voulez avoir des enfants, sachez que pendant une période de grossesse, il est difficile pour une femme de vraiment être une femme de prière, surtout pour certaines personnes qui sont alitées quand elles sont enceintes. Et vous devez emmagasiner beaucoup de puissance parce que quand le corps est faible, il est difficile de prier. Et quand vous voulez entrer dans une saison, il est important d'être un homme et une femme de prière. Je vais parler de pourquoi la prière avant la saison. Ne priez pas seulement avant la saison, priez pendant la saison, priez avant la saison et priez après la saison. Pourquoi? Parce que la prière avant la saison vous permet d'entrer dans un mode et dans un style de vie dans la saison. Alléluia. Quand c'est une nouvelle saison pour un enfant, à un moment, on doit le sévrer du sein maternel pour qu'il entre dans le biberon et dans la bouillie afin de le préparer dans une autre saison qui sera celle de manger les aliments solides. Ainsi, chaque saison de votre vie requiert assez que vous puissiez être des hommes et des femmes de prière. Tu ne peux pas prier comme tu priais avant. Tu ne peux plus prier comme tu priais avant. Tu ne peux pas prier comme tu priais avant. Tu ne peux pas chercher Dieu comme tu cherchais Dieu avant. Tu ne peux pas le chercher. Tu ne peux pas avoir des résultats avec ta vie de prière que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Parce que même Jésus a prié. La grâce n'empêche pas aux hommes de prier. Alléluia. Alléluia. La préparation spirituelle. Et frères et sœurs, vous devez savoir vous êtes à quel moment de votre vie. Généralement, nous passons d'année en année sans savoir nous sommes dans quelle saison de notre vie. Vous devez savoir vous êtes dans quelle saison de votre vie. Aujourd'hui, vous devez vraiment dire et savoir je suis dans quelle saison de ma vie. Vous êtes dans quelle saison de votre vie? Vous êtes dans quelle saison de votre vie? Pendant que tout le monde dit c'est la saison de gloire, toi peut-être c'est pas la saison de gloire, c'est la saison où tu dois s'aimer. Et pour d'autres, c'est la saison de récolter. Peut-être toi, c'est la saison de travailler. Toi, c'est la saison de connaître Dieu en profondeur. Nous pouvons tous être dans une même église, mais nous ne sommes pas dans une même saison. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'ayez pas des communions fraternelles charnelles parce que vous risquez de passer à côté de votre destinée. Vous avez une destinée à vous. Et votre manière de prier et votre manière de vous concentrer sur Dieu prouve que vous savez ce que vous voulez et là où vous devez aller. Alléluia. Vous devez vous préparer spirituellement. Préparer spirituellement. La préparation spirituelle est très importante pour entrer dans sa destinée, pour entrer dans une nouvelle saison. La préparation spirituelle est très, très importante. Jésus sait qu'il doit entrer dans une nouvelle saison. Il était dans l'anonymat. Il était calme. C'était le fils de Marie. Il était tranquille chez lui. Il aidait Joseph à faire le bois. Il était dans ses histoires. Il était calme. Mais quand l'heure était arrivée, après son baptême, avant de commencer toute chose, il a commencé par prier. Avant de prêcher, il a commencé par prier. Avant d'opérer les miracles, il a commencé par prier. Avant de travailler, il a commencé par prier. Avant. Quand tu veux entrer dans une nouvelle saison de ta vie et que tu sens que tu dois te marier, tu sens que tu dois commencer à travailler, que tu sens que tu dois commencer des choses dans ta vie, même un nouveau travail, tu dois prier différemment parce que la prière avant la saison te permet d'accoucher les choses d'une manière spirituelle. Et plusieurs personnes sont incapables de prendre ce temps. Et tu peux rater cette préparation spirituelle. Si tu rates la préparation spirituelle, tu vas subir des choses dans la saison. Des choses. Frère, surtout nous qui sommes à Abidjan, il faut arrêter de faire choco. Nous qui sommes à Cocody là, arrêtons de faire. Quand il faut prier, il faut prier. Il faut prier. La saison a beaucoup de choses. Vous savez, vous pouvez prendre un avion qui vous emmène aux États-Unis. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes forcément
garanti d'arriver. Hein? Parce qu'il y a des intempéries aussi. Il y a des tempêtes. Qu'est-ce qui te prouve que tu montes dans un avion que tu vas arriver? Qu'est-ce qui te prouve que tu vas réussir? Qu'est-ce qui te prouve que ça va marcher? Qu'est-ce qui te prouve que tu vas atteindre le but? Qu'est-ce qui te prouve que dans cette saison, tu vas posséder tout ce que Dieu a prévu pour toi? C'est pourquoi tu dois te préparer. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Je vous annonce déjà. Pas la semaine de la rentrée là. L'autre semaine. On sera dans 3 jours de jeûne et prière. Pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. L'intelligence ne t'ouvrira pas toutes les portes. L'onction t'ouvre toutes les portes. L'onction t'ouvre toutes les portes. Et des fois, frères et sœurs, nous passons à côté de notre destinée parce que tout simplement nous sommes distraits. Quand c'est le temps de prier, toi tu regardes Netflix. Quand c'est le temps de chercher Dieu, toi tu es dans les comédies. Quand c'est le temps de chercher Dieu, toi tu es dans les films. Quand c'est le temps de chercher Dieu, tu es distrait. Tu es distrait. C'est plus le temps d'être distrait, frères et sœurs. C'est le temps de prier. Quand Jésus-Christ a compris que c'était l'an 30 à sonner, il entre dans les eaux du baptême. Il voit une colombe qui descend. Jean dit, c'est lui sur qui, Dieu dit à Jean, celui sur qui tu verras la colombe, le Saint-Esprit descend sous forme de colombe. C'est lui le Messie. Il sait que c'est lui le Messie. Il sait. Il porte la fonction de Messie, mais il va rechercher l'onction du Messie. Il va rechercher cette onction qui va lui permettre d'aller de chemin en chemin, de village en village. Il va rechercher cette onction pour guérir les malades. Il va rechercher, tu sais frères et sœurs, tu ne pourras pas dans une saison peut-être jeûner 40 jours, mais l'avant-saison te permet de jeûner 40 jours pour te préparer à ce que les 3 ans de ton ministère puissent vivre des choses. Pourquoi? Parce que tu as pris la vitesse avant que les choses n'arrivent. Tu sais pourquoi les choses sont dures dans la saison? C'est parce que tu n'as pas prié. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de maladies, beaucoup de morts, beaucoup d'accidents? Parce qu'au préalable, tu n'as pas prié. Et quand tu ne pries pas, ne t'attends pas à avoir de la force et de la vitesse d'entrer dans la puissance dans ta vie. Une saison est précédée par la prière, elle est accompagnée dans la prière et elle se finit dans la prière. Jésus a prié. Je peux te dire que Dieu va te bénir, que Dieu te bénit, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, oui, c'est vrai, Dieu peut te bénir, mais frères et sœurs, revenons bibliques, il y a un prix à payer dans une destinée, dans une saison. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Ce qui fait la différence des hommes d'aujourd'hui et les hommes de la Bible, c'est qu'eux ne parlaient pas beaucoup. Eux, ils cherchaient Dieu beaucoup. Nous, on parle beaucoup. On parle beaucoup. La préparation spirituelle. Une saison est une étape dans laquelle nous sommes. Dans notre cas, c'est un temps précis dans lequel Dieu voudrait t'introduire dans quelque chose de nouveau. La Bible dit: ne pensez plus aux événements passés. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point d'accomplir de nouvelles choses. Ne vous ai-je pas dit? Il y a des temps dans lesquels Dieu peut te faire entrer dans des nouvelles choses. Il y a des temps dans lesquels Dieu veut que tu vives des nouvelles choses. Il y a des temps dans lesquels Dieu veut que tu traverses des nouvelles choses. Mais cela doit être précédé par un moment où tu dois le chercher. Et Jésus va chercher l'onction, la puissance, la présence de Dieu pour l'accompagner pendant ces 3 ans. Frères et sœurs, Jésus a jeûné 40 jours. Le Messie a jeûné. Le Messie a jeûné. Je répète, le Messie a jeûné. Regarde celui qui est à côté de toi. Jésus a jeûné. Toi, quand tu fais je veux mourir, Jésus a jeûné. Les apôtres ont jeûné.
C'est quand la dernière fois que tu as jeûné? C'est quand la dernière fois? J'ai une question à vous poser avant d'avancer. Est-ce que vous prenez au sérieux votre vie? Prendre au sérieux, c'est pas dire je suis sérieux, tu mets un costume, cravate et tu dis non, je suis sérieux. C'est pas ça. Les actions que tu poses prouvent que tu es sérieux ou non. Est-ce que tu es sérieux par rapport à ta vie? Ou tu penses que tout c'est comme ça? Est-ce que tu es sérieux? Quand on n'est pas sérieux dans sa vie, on ne s'attend pas à des grands résultats. Ne vous attendez pas à vivre des grandes choses si vous n'êtes pas sérieux. Je répète, ne vous attendez pas à vivre des grandes choses si vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Tu fais des avortements, puis tu dis Dieu va me bénir. Dieu va te bénir comment? Dieu va te donner des enfants comment? Tu as des gens en train de brûler ta matrice. Dieu va te bénir comment? Soyez sérieux. Tu es dans une saison où tu étudies. Étudie sérieusement. Tu es dans une saison où tu travailles. Travaille sérieusement. Tout ce que tu fais dans le sérieux est une preuve que tu prends ta vie au sérieux. C'est mardi. Bien, je prêche comme si c'était dimanche. Pourquoi? Parce que je suis sérieux. Je sais ce que j'imagine. Je ne prêche pas pour aujourd'hui, mais je prêche pour des années après. Pour des personnes qui vont venir, ils vont dire ah oui, il prêchait comme ça même quand on était à 2. Il prêchait comme ça même quand on était à 5. Non, je suis sérieux dans ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je dis maintenant peut engendrer des choses dans l'avenir. Est-ce que tu es sérieux? Quel est le temps que tu prends pour préparer ta destinée? Quel est le temps spirituel que tu prends pour préparer ta vie? Quel est le temps? Frère, dis seulement que Dieu va aider. Ça ne veut pas dire que Dieu va aider. Tu as beaucoup d'enfants. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que les actions que tu poses prouvent que tu prends ta vie au sérieux? Jésus savait qu'il allait faire 3 ans sur la terre. Il savait. Mais il a jeûné pendant 40 jours. Pendant 40 jours. En réalité, si vous regardez bien et si vous comptez bien, Jésus n'a pas travaillé pendant 3 ans. Il a travaillé pendant 2 ans et quelques jours. Et le restant des jours, le restant, pendant les 2 ans et demi, il a travaillé. Et pendant les 40 jours, il s'est exilé. Il est allé dans le désert chercher la face de Dieu afin que Dieu l'équipe pour que sa vie ne soit pas une vie normale. Tu sais pourquoi tu as une vie normale? Parce que tu vis comme tout le monde. La poule ne prie pas, toi aussi tu ne pries pas. Le cancrelat ne prie pas, toi aussi tu ne pries pas. Le criquet ne prie pas, toi aussi tu ne pries pas. Mais tu veux bâtir des choses pendant que tu ne fais rien. Dis avec moi, devenons sérieux. Il faut le dire, devenons sérieux. Dis à celui qui est à côté de toi, deviens sérieux. Si te dit pourquoi tu dis ça, tu dis c'est le pasteur qui m'a dit. Dis-lui encore, deviens sérieux. Il peut arriver que vous soyez en face de votre destinée, mais que vous puissiez échouer. Dieu n'avait jamais prévu qu'Israël connaisse une défaite dans les déserts, dans une guerre, mais ils ont connu quand même une défaite. Aïe a détruit tout Israël, a frappé Israël, une petite ville. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'étaient pas conformes à la saison. Est-ce que je peux avancer? La première chose que Jésus fit sur terre, c'était de prier. De prier. Ta vie de prière est combattue. La première des choses que tu dois comprendre, il ne faut même pas dire ta vie est combattue. Ta vie de prière d'abord est combattue. Parce que si on empêche de prier, on t'a empêché de vivre. Quand on t'empêche de prier, frères et sœurs, on t'empêche d'aller de l'avant.
Quand on t'empêche de prier, on t'empêche de prospérer. Quand on t'empêche de prier, on t'empêche de percer. Tu peux travailler. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 25 ans au même endroit avec le même salaire. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Mais ils ont refusé de le chercher pour que Dieu shift leur vie. Vous devez prier. Nous devons prier. Il y a des choses qui ne changeront jamais si vous ne priez pas. Je répète, il y a des choses qui ne changeront jamais dans votre vie si vous ne priez pas. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Alors le diable n'a même pas besoin de combattre ta vie. Il vient d'abord combattre ta vie de prière. Quand il combat ta vie de prière, c'est fini. Il t'a eu. Il t'a eu. Pose la question à ceux qui sont à côté de toi. Est-ce que tu pries vraiment? 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 La grâce n'empêche pas de prier. J'ai parlé de la grâce dimanche, mais vraiment je dois mettre cet équilibre. La grâce ne nous empêche pas de prier. La grâce ne nous empêche pas de jeûner. La grâce ne nous empêche pas de chercher Dieu. La grâce ne nous empêche pas. Tu ne peux pas dire que tu vis sous la grâce, que Jésus-Christ est mort pour toi, sans que tu le cherches, parce que même celui qui a inauguré la grâce a prié. Alléluia. Pourquoi prier dans une saison? Pourquoi prier dans une saison? 4 choses importantes qu'il faut savoir. Pourquoi nous devons prier dans une saison? La première des choses, la prière vous permet de recevoir les informations de la nouvelle saison. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas où vous allez. Mais quand vous priez, vous êtes en connexion avec le Saint-Esprit, avec le Père, et vous recevez les informations qui vous permettent de vous préparer à là où vous allez. Vous recevez les informations. Ce qui fait la réussite dans ce monde, c'est la qualité des informations que tu reçois. Et le Saint-Esprit est en même de nous donner les informations adéquates à notre destinée. Jésus-Christ dit, j'ai des choses à vous dire, mais que vous ne supporterez pas. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il y a des choses que le Saint-Esprit doit t'enseigner, non pas en fonction de l'Église, mais en fonction de ta propre vie, afin de te permettre de te canaliser et de te mettre en phase par rapport à ta destinée. Tu dois prier, tu dois trouver un temps où tu restes devant Dieu, afin que Dieu te parle. La prière, c'est un dialogue, c'est pas seulement tu pries, mais c'est un dialogue. Dieu veut que tu puisses avoir un temps où tu te retrouves seul à seul avec lui, dans sa présence, loin de ton mari, loin de ta femme, loin de ton téléphone, et que tu sois dans sa présence pour le chercher afin de recevoir des informations. Il y a des informations parce qu'une saison est caractérisée par des informations. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des informations. Vous devez recevoir des informations par rapport à votre vie, par rapport à votre mariage, par rapport, frère. Avant que je ne rencontre ma femme, je savais que je n'allais pas servir Dieu au coco. Je savais que je n'allais pas finir au coco. Je savais. 25 ans avant, je savais. Plus de 15 ans avant que je la rencontre, Dieu m'avait dit, quand tout ira bien pour toi, c'est alors que je te demanderai de quitter le pays, de quitter tout pour me servir. J'avais cette information. Et quand cela est venu à moi, je n'avais même pas besoin d'hésiter. Je n'avais même pas besoin de palabrer parce que j'étais sûr que c'était une information que j'avais déjà. As-tu l'information de ta destinée? As-tu l'information d'une nouvelle saison de ta vie? As-tu les informations requises pour te permettre d'entrer dans ta nouvelle saison? La prière vous permet de recevoir les informations de la nouvelle saison. Toute personne, si elle veut voyager, elle utilise Internet pour savoir Abidjan c'est comment. Oh, moi j'ai appris des trucs d'Abidjan, j'étais à Kinshasa. Je connaissais déjà Cocody, je connaissais déjà Bencherville, sans que je n'arrive.
Je connaissais déjà les quartiers. Je connaissais Yopougon. Je suis allé même très loin, m'intéresser non pas seulement au pasteur, mais aussi pour connaître les stars du monde qu'il y a ici. Je connaissais. Parce que quand tu veux aller, tu n'as pas seulement besoin d'aller, tu as besoin d'avoir des informations de là où tu vas. Est-ce que tu as les informations de là où tu dois aller? Est-ce que tu sais même que tu dois aller quelque part? C'est pourquoi les gens ne sont pas sérieux. Les gens ne sont pas sérieux. Deuxième des choses, la prière vous permet de vous préparer aux décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre dans une saison. Jésus, pendant 30 ans, n'avait aucune décision importante à prendre sur les choix des disciples. Mais quand il fallait maintenant faire les choix des accompagnateurs de sa vision, quand tu veux monter une entreprise, tu veux commencer quelque chose d'important qui doit impacter, tu dois prendre un temps en retrait. Pas seulement mettre, oui, tu dois diplôme bac plus 7, bac plus 8, bac plus 6. Non, tu dois aussi te retirer. Outre les critères que tu veux établir pour bâtir ta société, tu dois aussi te retirer pour avoir l'onction de choisir. Parce qu'on peut avoir un bac plus 6, mais tu as mis un sorcier dedans. C'est pourquoi quand tu pries, tu reçois, tu te prépares à recevoir les décisions importantes. Les décisions importantes. Il y a deux frères qui sont devant toi. Tu dois choisir l'un d'eux. Toi, ma soeur, tu regardes seulement l'autre là et non, il est tablette de choco. Quand je le regarde, j'ai l'impression de... je m'envole. Oui, tu vas entrer dans le mariage aussi, tu t'envoles. On ne choisit pas, on ne prend pas des décisions parce qu'on a envie de les prendre, mais on prend des décisions parce qu'on doit les prendre. Et il y a des décisions très importantes à prendre dans une saison. Jésus avait une décision, c'était d'avoir les choix des collaborateurs. Pourquoi? Ce n'était pas que des disciples. C'était des personnes qui allaient perpétuer l'œuvre après son départ. Donc ça dit que quand tu prends des personnes qui travaillent avec toi, qui sont avec toi, les personnes qui doivent t'accompagner, tu dois choisir en conséquence. Et pour choisir, tu dois être spirituel. Le choix n'est pas d'abord physique, le choix est spirituel. Si on regarde bien, il devait choisir les pharisiens, il devait choisir les sadducéens parce qu'ils avaient déjà la parole, ils avaient déjà la connaissance. Mais il a pris les gens du peuple qui n'étaient pas instruits, dans lesquels il a mis et la parole et l'onction. Le problème n'est pas d'abord la compétence, le problème c'est d'abord le cœur. Quand il a regardé, il a vu Pierre avait le cœur, les autres avaient le cœur, Jean avait le cœur, Matthieu avait le cœur. Même s'il était lévite, il n'a pas choisi d'une manière charnelle, mais il a choisi d'une manière spirituelle. On ne choisit pas une femme ou un homme de manière charnelle, mais on l'a choisi d'une manière spirituelle. On peut être dans les critères, mais sur le critère, rajoute d'abord le critère spirituel qui permet d'avancer. Tu choisis une entreprise charnellement, ça t'envoie en prison. Ça t'envoie en prison. Tu choisis un mauvais mari. Tu as épousé un boxeur. Et comme ces derniers temps, il y a l'équilibre. Les femmes sont devenues aussi des catcheuses. Tu choisis une mauvaise femme comme ça là. Elle te tape, elle te met sous le lit. Soyez spirituel dans les décisions à prendre. Je répète, soyez spirituel dans les décisions que vous devez prendre. Soyez spirituel dans les décisions à prendre. Soyez pas charnel. Ne regardez pas seulement avec les yeux. Le prophète Samuel a regardé avec les yeux, mais Dieu lui a dit, je ne regarde pas avec les yeux, mais je regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Ainsi, le fait que vous priez, c'est dire à Dieu, je reviens vers toi pour que tu me donnes la capacité de décider. Mais quand tu décides, Dieu peut te dire, pas ça, pas ça, pas ça, ça, pas ça, ça, pas ça.
Dis encore ce que toi, tu dois prier. Alléluia. Troisième des choses. La prière avant la saison vous permet de vaincre le diable avant de commencer la saison. Jésus a rencontré le diable et il a été victorieux, non pas seulement à la croix, déjà au désert. C'est dans le désert qu'il a vaincu les diables. Il a vaincu toutes ses tentations, toutes ses tentatives, toutes ces tentations. La prière te permet de recevoir la puissance et la force de vaincre le diable. Tu peux entrer dans une saison où tu as un grand poste, un grand titre. On t'envoie une femme, elle t'envoûte et tu perds. Mais si quand tu pries, avant d'entrer dans la saison, quand la tentation arrive, tu as la capacité de vaincre la tentation. Ainsi, vous devez vaincre vos tentations avant de vivre la tentation. Et vous ne pourrez jamais le faire sans prier. Sans prier, c'est impossible. Une personne ne remporte pas une victoire spirituelle d'abord en parlant, d'abord en criant. Non, c'est d'abord à genoux. Tu cherches, tu vis des victoires dans le combat spirituel où l'ennemi peut se dresser contre toi. Tu es victorieux d'un péché, tu es victorieux d'une chose, tu es victorieux de certaines choses. Et quand tu entres dans ta destinée, tu as l'impression, même si ça arrive, ça ne te touche pas. Même si ça arrive, ça ne te tue pas. Même si ça arrive, ça ne te prend pas. Pourquoi? Parce que déjà, tu as eu 40 jours où tu as prié. Ainsi, le diable ne vient pas seulement pendant la saison, il vient même avant la saison. C'est pourquoi tu vois certains hommes de Dieu, avant d'entrer dans le ministère, ils tombent. On l'a consacré hier. Demain, tombe. Avant même qu'il commence l'église, il est déjà tombé. Il perd l'onction dès le début. Et les 40 jours te permettent de ne pas perdre l'onction. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il n'a pas commencé à prêcher. Il est allé pour recevoir le manteau de la saison. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit qui vient sur toi comme une colombe que tu dois commencer. Tu dois d'abord chercher sa face afin d'être rempli. Le fait de recevoir l'Esprit est une chose, mais le fait aussi de revêtir le Saint-Esprit, une dimension, le manteau de l'Esprit est une autre chose. Si tu ne pries pas, et si tu n'es pas sérieux, frères et sœurs, je t'assure, tu ne pourras pas vaincre le diable. Et c'est là où plusieurs personnes échouent. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans leur saison. Mais c'est dans leur saison qu'elles font des bêtises. C'est dans leur saison qu'elles font des scandales. C'est dans leur saison qu'elles font tellement de choses. Pourquoi? Pendant leur saison, elles sont distraites. Elles sont distraites. Au lieu de prier, elles sont distraites. Dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Elles sont distraites. Elles sont distraites. Dieu a prévu de faire quelque chose pour eux, pour elles, mais elle est totalement distraite. Et tu vois cette personne se plaindre. Ma vie n'avance pas. Ma vie ne fait pas ceci. Mais tu es distrait. Tu es distrait. Tu es distrait. Distrait. La prière vous permet de vaincre l'ennemi. Un homme qui prie est un homme qui a des victoires spirituelles. Un homme qui prie est un homme qui a des victoires spirituelles. Et ne pas prier, c'est une aberration, frères et sœurs, dans la nouvelle alliance où on croit on ne prie pas. Il faut prier, frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Il faut prier. Et même dans la nouvelle alliance, il faut jeûner. Il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut se tenir devant Dieu. Il faut se tenir devant Dieu. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Moïse allait dans la maison de Pharaon, cela était précédé de la visite de Moïse devant Dieu. Moïse était déjà devant Dieu. C'est alors qu'il allait se tenir devant Pharaon. Comment tu pourras te tenir devant tes ennemis si tu n'es pas capable de tenir devant ton Dieu? Je vous prépare à ces 3 jours de prière qui arrivent. 4e chose, la prière vous permet de recevoir la puissance pour la saison. La Bible dit ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit.
Je suis convaincu d'une chose. Que si vous manquez la puissance, vous ne pouvez rien faire. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans le mariage. Vous pouvez bien vous marier, vous faites beaucoup de dépenses, mais vous finissez par divorcer. Vous finissez par divorcer. Parce que le diable vient pour détruire. Le diable ne vient jamais pour construire. Regardez même son royaume. Son royaume est uni mais en étant divisé. Si vous n'avez pas la puissance de votre vie, vous ne réussirez jamais. Si vous ne recherchez pas la puissance de votre vie, vous n'atteindrez jamais les objectifs divins. Si vous n'avez pas la puissance, vous n'atteindrez jamais le but pour lequel Dieu vous a créé. Toutes les personnes qui ont atteint un but, regardez tous ces hommes. Regardez Joseph, il vivait constamment devant Dieu. Regardez Daniel, il priait le matin, midi, le soir. Regardez tous ces hommes, ils avaient une vie de prière. Ils avaient une vie de prière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nés en face des occultistes, en face de magiciens, en face des marabouts. Et il faut avoir la puissance. Tu ne peux pas tenir devant ce monde aujourd'hui sans la puissance. Écoute, tu travailles dans une entreprise. Est-ce que tu sais là où dort ton patron? Est-ce que tu sais là où dort ton collègue? Est-ce que tu sais là où dort je ne sais pas moi qui? Donc frères et sœurs, nous avons à combattre, frères et sœurs, non pas par la chair, mais nous avons à combattre des puissances des ténèbres. Et tu dois être revêtu suffisamment de puissance. C'est pourquoi arrête de jouer, arrête de jouer. Tu dois être revêtu de puissance. Un jour dans ta maison, personne ne mange. Seulement les petits enfants. Vous tous, vous êtes en prière. Les papa pacha, la kata papa, les brassa. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, c'est un combat. Il y a d'autres pour avoir des enfants ont souffert. Moi j'ai fait 4 ans, 7 fausses couches connues. 4 ans, 7 fausses couches. On devait prier, frères et sœurs. On a prié, on a servi Dieu sans se lamenter et Dieu nous a visités. Et quand ma femme a eu des enfants, les gens étaient étonnés. Elle a eu des enfants. Pourquoi? Parce que aux yeux des autres, c'était impossible. Vous devez prier, frères et sœurs. Vous avez tellement de défis. Quand vous voyez quelque chose se tenir devant vous, sachez que aussi, pendant autant d'années, ça veut dire que le combat est là. Vous devez prier. Vous devez chercher Dieu. Vous devez chercher Dieu, sérieusement, sincèrement. Vous devez chercher Dieu. Cherchez Dieu. Pharaon peut accepter que les enfants d'Israël sortent, mais que les enfants restent. Il peut accepter que les enfants d'Israël sortent, mais que l'argent reste. C'est Moïse qui a refusé. Et Moïse a dit, c'est tout qui mettra dans notre main, c'est que nous devons offrir à Dieu. Si vous n'êtes pas puissant dans ce monde, vous ne vaincrez pas. Jésus est puissant, Jésus a tout accompli, mais c'est à nous d'aller vers Jésus pour être loin, rempli de puissance et d'autorité pour faire cela. Pour vaincre. Et tu dois prier, tu dois chercher Dieu. Je dis tu dois chercher Dieu. Je répète, tu dois chercher Dieu pour recevoir le manteau de ta vie. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Jésus a prié 40 jours pour 3 ans. 40 jours pour 3 ans. 3 ans de ministère, 40 jours de jeûne et prière. Toi, tu as combien de jours sur terre? Tu as combien de jours sur terre? Tu ne pries pas. Ça va aller. Ça va aller. Hein? Ça va aller. Ça ira, mon frère. Ça ira. C'est pourquoi les hommes normaux, quand quelqu'un est un peu élevé, ils disent quoi? Il est devenu occultiste. Il a touché à quelque chose. Pourquoi? Parce que les hommes normaux n'ont pas accès à certaines choses de la vie. Or, un chrétien n'est pas une personne normale. C'est une personne anormale. Premièrement, parce qu'elle a cru à quelqu'un qui est mort pour lui et ressuscité. Elle croit par la foi qu'elle a toutes choses et elle prie comme un fou. C'est pourquoi des fois, on appelle les chrétiens qui sont des moutons. Mais nous, on nous appelle des moutons, mais ils ne savent pas que Dieu est en train de nous oindre, Dieu est en train de nous capaciter, Dieu est en train, pendant que d'autres sont en train de périr, ils continuent à souffrir. Frères et sœurs,
Toi qui pries, continue à prier. Toi qui jeûnes, continue à jeûner. Toi qui crains Dieu, continue à craindre Dieu. Et si tu n'es pas dans cela, frères et sœurs, fais attention. Tu risques de faire 40 ans de ta vie, 50 ans, et tu attends la mort de ton père pour avoir même un peu d'héritage, parce que sans héritage de ton père, tu ne pourras vivre. Je connais des familles, les gens ont attendu la mort de leur père pour dire, maintenant il faut vendre. Pourquoi? Parce que si on ne vend pas, qui va vivre ici? Personne ne va vivre. On a passé le temps à jouer. On a passé le temps à être derrière les manettes de Nintendo. On a passé le temps à être derrière les PlayStation. Mais on a oublié, quand tu fais 2 heures de PlayStation, 3 heures de PlayStation, tu oublies qu'il y a un enfant quelque part qui fait 3 heures de prière, 2 heures de prière. Un autre qui est en train d'étudier pendant 2 heures. Celui qui a fait le Nintendo et te vend ça, il a étudié. Lui, il ne joue pas au Nintendo, mais il te vend ça. Si tu ne pries pas, ta vie ne va pas changer. Si tu ne pries pas, tu vas pleurer. J'aime ce qu'on dit à Abidjan. Tu vas lire l'heure. Je vais le dire bien. Tu vas lire l'heure. Si tu ne pries pas, si tu blagues. Une autre chose pour finir. Il y a des prières que le pasteur peut faire pour toi. Il y a des prières que je peux faire pour toi. Prier pour ta guérison. Prier pour ta délivrance. Prier pour X, Y chose. Mais il y a des choses que je ne ferai pas pour toi. Parce que toi-même, tu dois être le sacrifice de prière. Toi-même. Toi-même, tu dois monter sur l'autel de la prière. Toi-même, tu dois prier. Toi-même, tu dois prier. Toi-même, tu dois monter sur l'autel de la prière. Toi-même. Toi-même, tu reçois le feu. Toi-même. Toi-même. Les parents sont heureux d'avoir un enfant. Mais c'est une femme qui l'a accouché. C'est elle qui a souffert. Toi-même, tu dois accepter de prier. De tenir devant Dieu. De tenir dans sa présence. C'est toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre. Des fois, c'est même pas ta femme. Des fois, c'est même pas toute l'église. C'est toi-même. Et depuis que j'ai compris ça, je ne blague plus. Il faut que je prie. Quand je sens que je vais somnoler, je vais au balcon au-dessus là-bas. Jusqu'à 3h, 4h du matin. Je prie. Parce que ma vie, mon ministère, l'église, ta vie dépendent de ce que je suis. Alléluia. J'espère que tu te mets en colère pour prier. J'espère que tu te mets en colère pour prier. Après ce genre d'enseignement, si tu ne pries pas, l'oncle n'est pas sorcier. C'est toi le sorcier de ta propre vie. Moi je viens puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore.